lieutenant-colonel Pascal Tigri serait trouvé dans un pays voisin? Oui, là, je voudrais commencer par citer les pays voisins du Bénin. Donc, il y a le Nigeria, il y a le Burkina Faso, il y a le Togo et il y a le Niger. Et revenant à l'article de Jeune Afrique, il faut préciser que c'est un article qui n'a pas de signature, sinon c'est seulement le nom du média. L'auteur, bien le média n'a pas eu le courage nécessaire de signer cela de main de journalistes. Donc, il y a des questionnements à se poser. Mais d'entrée aussi, parce que lorsqu'on a parcouru l'article de Jeune Afrique, ils ont clairement dit que le lieutenant-colonel Pascal Tigri se serait réfugié au Togo et serait dans la zone de Lomé 2, donc c'est la zone présidentielle. Donc ils sont allés loin, je crois que ce sont des allégations. Il faut prendre cela comme des allégations de présence au Togo du meneur de la tentative de coup d'État au Bénin, parce que également il faudrait remettre en doute cette condamnation sans équivoque de la manœuvre journalistique. Nous sommes des journalistes et on sait que lorsqu'on n'a pas la véracité des infos, donc il ne faut pas aller dans les suppositions. Et dans le cas d'espèce, j'ai comme l'impression, ça ce sont mes analyses, que Jeune Afrique a clairement décidé de jouer avec le feu et la vie des populations bénino-togolaises en faisant du sensationnel. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, au-delà du fait que aucun pays au monde ne peut encore applaudir le coup d'État, même si dans l'espace CEDEAO on a déjà eu 4 coups d'État qui continuent toujours pas à poser des problèmes d'ordre général, mais c'est une condamnation sans équivoque. Et cette condamnation sans équivoque a également une coloration togolaise. Donc parce qu'on ne saurait s'accommoder avec des raisons évoquées par les meneurs, parce que nous les avons vus le dimanche, ce qu'ils disaient. Donc je crois que cela ne saurait justifier un coup d'État. Maintenant, vous me demanderez, donc tout en mettant, le jeune Afrique a également cité une source béninoise, pour ne pas dire une source béninoise, sous couvert d'anonymat qui lui aurait dit ça. Donc je crois que si la source était crédible, donc ce souci se serait réglé au niveau des États togolais et béninois. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Il nous en souvient, je crois que tu as également bonne mémoire, il nous en souvient que depuis surtout dans la crise au nord du Bénin avec les attaques terroristes, le Togo, Faure Gnassingbé, a adhéré à des sollicitations du Bénin. Et les sollicitations ont été en fourniture d'équipements militaires et également en soldats. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Togo va vouloir héberger quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État, du moment où au niveau du Togo même la logique même du coup d'État ne prospère plus? Donc voilà les quelques doutes que je voudrais. Et également lorsque... Même le cri d'OTT, oui, il y a eu des auteurs de coup d'État, hein, qui a été renversé et je veux parler du lieutenant-colonel Paul Damiba. Non, Paul Damiba, justement. Je voulais dire que là, il y a une communication officielle là-dessus. Non, Paul Damiba, les situations ne sont pas identiques. Effectivement. Parce que Paul Damiba était au pouvoir, il a été renversé, il a trouvé refuge au Togo et la communication a été faite. Mais dans le cas d'espèce, ce qu'on veut allègrement imputer au Togo, c'est qu'un meneur de coup d'État qui a lamentablement échoué, se serait réfugié au Togo sous les ailes du Togo ou bien du président Faure Gnassingbé. C'est l'image qu'on veut véhiculer dans l'opinion. Donc c'est là où je disais tantôt, il faut s'interroger même sur la crédibilité même de ce média dit panafricain Jeune Afrique, dont les ramifications sont ailleurs. Donc c'est pourquoi je dis, on doit je crois que après la commission des faits, la tentative de coup d'État, ici les meneurs ou bien les mutins se seraient réfugiés dans un camp à quelques 10 km de la capitale béninoise. Je crois que c'est Togben ou bien. Oui. Donc où il y a eu des frappes après. Où il y a eu des frappes avec le soutien de l'armée nigériane. Mais on n'en a pas dénombré le nombre de morts. Est-ce que le lieutenant-colonel Pascal, je touche du bois, est-ce que le lieutenant-colonel Pascal Tigri n'a pas été éliminé dans ces attaques-là?